Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de novembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va, c'est parti. Pour mes Verseaux, en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Sur ce mois de novembre, eh ben, la reine d'air, ok. Vous écoutez. Vous faites confiance à votre perception, à votre intelligence, à ce que vous en retirez comme conclusion, à votre analyse. Peut-être qu'on a pu tenter de vous faire douter, ou vous-même à un moment donné, en fonction des situations, des contextes, des situations qui se rejouent, ou qui se repassent toujours de la même façon, vous aviez une vision, ou une analyse, ou quelque chose que vous percutez de manière très sniper, hein, très chirurgicale. Mais il y a toujours quelque chose qui avait tendance à vous faire remettre en question, soit vous, soit l'extérieur, comme si qu'on venait vous faire croire que votre perception des choses ou votre logique à vous était biaisée, alors que pas du tout. Ce coup-ci, vous dites, bah écoute, puisque à chaque fois c'est biaisé, mais que mine de rien, ça se passe jamais soit en ma faveur, ou pas toujours en ma faveur, ou pas comme je l'aimerais, ou pas depuis ma propre vision de ce que moi je vois clairement, ou que je veux voir pour le long terme, sur du long terme, dans une situation, un contexte ou de manière générale dans ma vie, et ben maintenant je vais me fier à mon intuition, à ma perception, à mon intelligence, à ce que moi j'estime être ma vérité. Et intuitivement, j'ai l'impression qu'on vous pousse à vous écouter vous, à écouter votre vérité intérieure, et on vous pousse à trancher, à décider. Peut-être qu'on est fier de vous parce que enfin vous décidez quelque chose de manière... C'est pas qu'on est fier de vous parce que c'est détaché émotionnellement, mais c'est parce que vous réussissez à vous détacher de la décision sous le prisme de l'émotionnel que vous réussissez à décider de manière logique et implacable. Et on est fier de vous pour ça. Ok ? Peut-être que c'est aussi une décision que vous prenez, que vous dites pour vous-même. Vous l'expliquez pas, vous le justifiez pas à l'extérieur. La reine d'épée ne justifie pas. La reine d'épée, elle dit les choses, elle les explique, mais elle ne les justifie pas, elle ne les questionne pas et elle n'en demande pas la permission. Elle sait, en fait. Et on ne dit pas que votre vérité est la vérité ultime, c'est juste qu'elle est la bonne pour vous. Et là, visiblement, on vous dit, tu as complètement raison de t'écouter, tu as complètement raison de parler pour dire, ou de te taire, mais de décider quand même pour toi, sans pour autant aller dépenser de l'énergie à le justifier. Voilà, vous pouvez prendre une décision, soit depuis longtemps, ça fait longtemps que vous n'avez pas perçu dans votre esprit de façon aussi claire qu'il fallait prendre une décision pour vous, ou écouter vos intuitions pour prendre une décision, mais surtout, faire confiance en ça, en fait. Votre discernement, votre intelligence et votre point de vue compte et vous le ramenez en priorité. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous, le 6 de bâton. Vous partagez, vous expliquez, vous vous mettez en lumière. Votre point de vue, vous l'exprimez, vous le mettez en lumière. Pour certains et certaines, ça peut être quelque chose que vous dites, que vous rédigez, que vous écrivez, mais que vous souhaitez aussi partager avec l'extérieur. C'est pas que vous ne voulez pas de retour à ce que vous avez à dire, à votre vision, à votre décision, etc. Vous voulez des retours, mais les retours qui vont venir mettre en avant, favoriser et donner confiance en ce que vous avez envie de partager. Le 6 de bâton, c'est le succès, la victoire, la réussite. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi la reconnaissance et dans la pertinence et dans le talent et dans ce que vous avez à dire, à exprimer, à décider, à mettre en place. Oui, la reine d'épée, elle peut se préparer intellectuellement et mentalement à quelque chose
pour décider ensuite d'aller le partager, de le mettre en lumière et de comme se mettre en avant. On s'expose, on s'expose et ça a l'air d'être quelque chose qui va venir contribuer ou participer à votre avancée, à votre avancement ou à votre succès, à votre notoriété aussi, une jolie notoriété. Mais tout ça, ça passe par le prisme de votre intelligence. La reine d'épée, elle est très compétente, elle est experte dans son domaine, dans sa vision des choses, dans son intelligence, dans ses connaissances. Et lorsqu'elle décide d'en faire quelque chose, soit au profit des autres, soit pour aider les autres, ça l'aide elle aussi. Ça lui fait prendre une position qui est légitime. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, si il y avait des challenges intérieurs, des batailles ou des trucs qui pouvaient être conflictuels à l'intérieur de toi, de manière logique et implacable, et très impartial, tu as l'intuition de devoir trancher. Ça te fait dépasser des conflits ou un sentiment de dualité à l'intérieur. Et rien que ça te fait commencer à percevoir, peut-être très intérieurement, quelque chose dont toi tu l'identifies comme étant un succès, une victoire, ou quelque chose dans lequel tu peux te reconnaître comme fierté personnelle, je suis fière de moi, à partir de maintenant je vais pouvoir avancer, aller de l'avant et partager depuis mon propre point de perception des choses, depuis mon intelligence, depuis mes connaissances, etc. Waouh. Ok. Et c'est surtout qu'au niveau des interactions, on est beaucoup plus dans quelque chose de très réciproque. C'est du donnant-donnant, c'est-à-dire que vous donnez, vous exprimez votre vision, vous aidez. Ça peut être une excellente psychologue, par exemple, la reine d'air. Donc, dans l'énergie très psychologique et très fine analyste, que vous soyez un homme ou une femme, la reine d'épée, dans ce qu'elle a à dire, c'est tellement pertinent que lorsque la personne en face interagit avec vous depuis votre point d'expression, ou depuis votre vision, ou votre intelligence, ou votre analyse des choses, on ne peut que vous en remercier. J'ai ça aussi. Hein. Ok. Allez, quel conseil on vous donne ? La papesse, c'est très logique, c'est tellement raccord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la vision ou l'énergie de la logique, de l'analyse. Non, c'est aussi extrêmement intuitif. Vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même en écoutant vos intuitions et en allant découvrir ce que vous allez être capable de pouvoir produire, avancer, faire, être et incarner dans un succès, une victoire depuis votre propre point d'analyse. J'ai l'impression que vous avez appris tout ce qu'il faut et vous avez suffisamment de connaissances et de capacités de décision logique pour vous-même. Et une fois qu'on tranche et qu'on décide et qu'on écoute ses intuitions, on va encore en apprendre sur soi, sur une situation, mais c'est des informations ou des apprentissages qui, pour le coup, là, seront très porteurs, seront très constructifs, ça mènera quelque part, ça bâtira quelque chose, j'ai vraiment quelque chose comme ça. Et il y a vraiment cette idée d'échanger, de partager, d'interagir, mais quand même sans pour autant en expliquer le processus en amont. Je vous explique pourquoi. Parce que la reine d'air, autant elle dit les choses, elle les explique sans les justifier, mais c'est une fois que c'est décidé, que c'est clair dans son esprit. La grande prêtresse, elle étudie, d'accord ? Elle étudie, elle essaye de percevoir, elle veut comprendre, mais elle n'est pas forcément dans l'explication de ce qu'elle est en train de vouloir discerner. Vous voyez, donc il peut y avoir je m'exprime, mais après mûre réflexion. Je m'exprime après être sûr de moi ou dans mes intuitions, en fonction de ce que j'ai identifié, de ce que j'ai perçu et de ce que j'ai obtenu comme information. Et là, l'information principale, c'est écoute tes intuitions, décide, parce que c'est ça qui te fera être dans une fierté personnelle et dans le succès, la victoire, la reconnaissance, le partage, la réciprocité. Et ça, c'est une victoire. Vous percevez peut-être aussi une nouvelle façon, une nouvelle méthode ou une nouvelle manière de communiquer qui peut sembler un peu froide au premier abord parce que vous gardez quand même le silence. La reine d'épée, elle dit, mais elle est aussi très à l'écoute avec cette énergie de grande prêtresse. L'écoute, la réceptivité, je communique de façon très claire et très détachée émotionnellement, ce qui me permet de pouvoir comprendre comment les choses peuvent avancer et être réciproquées, ou comment est-ce que je peux obtenir le succès, la victoire et la reconnaissance. Énormément d'énergie, d'apprentissage, de découverte, d'écoute de soi à l'intérieur, et il y a une grande sagesse, d'accord ? Par contre, la grande prêtresse reste dans le silence et s'exprime
Elle reste dans le silence sur tout le processus. Par contre, elle exprime la vérité, ou elle fait des révélations par la suite, ou parce qu'elle a décidé quelque chose, des révélations sur une situation ou une situation dans laquelle on cherche à réciproquer, avancer, avoir le succès et le victoire, nous sera révélée par la suite. Et à ce moment-là, on vous dira, t'as bien fait d'écouter ton intuition. Parce que maintenant, on va pouvoir te donner les informations ou venir te révéler la situation telle qu'elle peut être dans un vrai sentiment de succès, de victoire, de fierté personnelle. Ouh, très bien. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? Le Valet d'air, sur ce mois de novembre. D'écouter votre curiosité. On est encore dans des épées, dans une volonté d'avoir... Alors, la Reine d'air a beaucoup d'informations et elles sont claires. Pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir développer, elle doit étudier certaines choses. Et on vous dit qu'on vous pousse à aller chercher les informations ou à poser des questions. Le Valet d'air, c'est celui qui étudie, c'est celui qui est très curieux et qui a une soif d'apprendre, qui a une soif de venir nourrir son intellect, ou qui est piqué par une information ou un domaine lié à une information qui vient le rendre curieux. Donc que vous soyez un homme ou une femme, toujours pareil. Le rend curieux d'aller en connaître plus sur la situation. J'ai l'impression qu'on vous dit que c'est des informations que vous appréhendez peut-être en amont, qui peuvent être difficiles à obtenir, alors qu'en vrai on vous dit tout de suite, instinctivement, tu sauras poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Si tu as des choses à étudier, par exemple, dans une masse d'informations, tu sauras tout de suite identifier quelles sont les pages, les chapitres ou les informations les plus essentielles à retenir pour en faire quelque chose. Et le reste, tu iras peut-être l'étudier en profondeur par la suite, une fois que dans les grandes lignes, les choses auront été mises en place ou que tu auras décidé de partager, de réciproquer, d'être en interaction depuis des informations importantes. Au départ, on fait avec les grandes lignes et ensuite, on va approfondir ses connaissances. Ok. Le Valet d'air nous dit favorise, mets en avant ton énergie de curiosité, ton idée, même si c'est nouveau, c'est novateur, même si c'est une nouvelle interaction ou une nouvelle idée ou quelqu'un qui attire ta curiosité, mais plus dans l'idée d'apprendre à connaître vraiment la personne au travers d'échanges, de communication, plutôt que de se voir dans les actions, de faire des choses ensemble, etc. Il y a d'abord besoin vraiment là de se renseigner, vous êtes poussé à aller vous renseigner ou à apprendre à comprendre sur quelque chose que intuitivement à la base vous savez que c'est bon pour vous. Ok. On est très dans l'analyse, la découverte, les interactions, les communications. Peut-être que vous décidez aussi de communiquer d'une façon nouvelle. Sauf que communiquer d'une façon nouvelle, c'est pas forcément avec des nouveaux mots, en parlant de nouveaux sujets ou en parlant de nouvelles connaissances. Ça peut être d'habitude, j'ai l'habitude quand je rencontre des gens nouveaux ou quand je suis en interaction avec certains ou certaines, ou quand je veux me vendre ou quand je postule à quelque chose ou quel que soit le domaine ou quelle que soit l'interaction, j'ai tendance à beaucoup en dire. Et là, peut-être que ma nouvelle façon de communiquer, c'est d'en dire le moins possible sur certains sujets que j'avais tendance à aborder en priorité et d'aborder les choses d'une nouvelle façon tout en gardant une certaine forme de discrétion sur certaines choses que j'avais tendance à révéler avant. Et voyons ce que ça peut donner. Ça vous rend peut-être curieux ou curieuse. Poussez à en dire, mais pas tant ou pas trop ou pas sur les sujets habituels. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? L'énergie de la transformation et de la mort. Passer à l'étape d'après. Ça peut être, j'arrête de ne pas m'intéresser ou m'investir ou aller essayer de comprendre ou chercher ou faire des recherches sur ce qui m'intéresse. D'accord? Là, il y a vraiment besoin de transformer quelque chose, mais pour ça, pour pouvoir arrêter quelque chose ou faire une transformation intérieure afin d'aller le déployer dans de la nouveauté, vous avez comme besoin d'apprendre peut-être à couper quand il le faut, à décider quand déjà vous le sentez tout de suite dans vos intuitions, pas traîner. Vous savez, des fois on a une intuition et où on a envie de communiquer ou d'aborder un sujet, ou alors on aborde un sujet alors qu'on se dit j'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû patienter ou attendre ou quoi, et vous laissez toujours peut-être souvent le bénéfice du doute plus à l'autre, à l'extérieur, ou aux situations qu'à vous-même. Et là il y a vraiment l'idée de si j'en ai l'intuition, je vais pas attendre avant de trancher, de décider, ou avant d'arrêter par exemple quelque chose. Admettons quelqu'un
je rencontre quelqu'un de nouveau ou j'ai envie de postuler dans un poste, j'ose pas poser des questions, j'arrête avec ça. Je sens qu'il y a un truc qui me dérange et j'ose pas aborder le sujet, j'arrête avec ça. J'arrête avec ça parce que tout de suite, ça me permettra d'aborder tout de suite ce que je sens dans mes intuitions. On va l'éclaircir, une fois que c'est éclairci, tout de suite on peut aller voir si ce sera porteur, si on peut aller y déployer son énergie et si ça peut vraiment tout changer. C'est-à-dire que là, on aborde des sujets, on pose des questions où on s'intéresse de façon complètement différente. Et ça va venir tout changer. C'est peut-être j'arrête de ne pas oser dire certaines choses, aborder certains sujets ou me renseigner sur certaines choses. Parce que peut-être que j'ai la croyance ou de penser que c'est trop intrusif, qu'on ne peut pas aborder ce sujet-là tout de suite, ou que c'est pas bien d'aller demander quelque chose alors que ça fait que quelque temps que j'ai obtenu ce poste. Vous voyez, il y a une notion de temps. J'arrête de me fixer des limites ou de m'enfermer dans un truc. Et tout de suite, je vais éclaircir parce que si ça ferme la porte au doute, ça ouvre la porte de la clarté. Je l'ai comme ça, la notion de la mort. Vous voyez, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais pour ça, il y a besoin de couper une énergie où on s'empêche de poser les bonnes questions, d'aborder certains sujets ou d'être plus curieux ou curieuse dans la compréhension d'une situation nouvelle. D'accord ? Ça peut être aussi, voilà, j'ai un poste, j'ai des responsabilités ou alors on me met à telle place, donc je suis pas encore assez important ou importante pour pouvoir aborder tel sujet, je me sens pas encore, c'est peut-être le temps et ma place auprès de la personne qui fera qu'à un certain moment, je serai peut-être plus légitime à poser certaines questions, à aborder certains sujets, à demander certaines choses. Là, pas du tout en fait. C'est tout de suite, on pose les bonnes questions, tout de suite on est curieux ou curieuse, et en plus on écoute bien ses intuitions. Quelque chose que vous percevez, dont vous avez une certaine intuition qui pourrait venir aider, débloquer ou s'assurer que quelque chose de nouveau ou une nouvelle façon de fonctionner pourrait améliorer les choses, vous ne le laissez pas traîner, vous attendez pas que ça se mette en place de soi-même, non. Vous tranchez tout de suite et vous décidez d'arrêter avec ce qui vous bloque pour pouvoir tout de suite voir si la transformation sera en effet de cette façon, comme ça, positive, mais quoi qu'il arrive, ça vous libère. C'est-à-dire que s'il s'avère que la personne en face ne veut pas répondre ou vous galérez à obtenir des informations ou quoi, tout de suite vous arrêtez parce que vous dites si cette personne n'est pas capable d'être transparente avec moi autant que moi je le suis, je vois pas pourquoi est-ce que je devrais attendre pour avoir des informations qui pour moi sont importantes en fait. Ok. Alors, quel conseil on vous donne ? As de bâton. As de bâton, agir tout de suite. Dès qu'on a une inspiration, une question, un truc, ne pas se restreindre. Osez aller, si vous pensez que une question, une décision ou une perception des choses que vous avez envie et besoin de partager, qui depuis votre point de vue à vous pourrait constituer le fait de réussir quelque chose ou d'obtenir une victoire ou le succès, tout de suite on vous dit entreprends-le. Écoute ça, c'est pas qu'une question d'intuition, c'est aussi une question de feu intérieur. Une occasion et une opportunité de pouvoir toujours faire en sorte que chaque instant, les choses soient toujours posées et claires. Ce qui permet de toujours avoir une sensation qu'on a un pouvoir d'action positif chaque instant dans une situation, dans un nouveau départ, dans un nouveau projet. Moi là, j'ai comme l'impression quand même qu'on vous dit qu'il peut y avoir l'opportunité, la possibilité de devoir prendre une décision dans un nouveau domaine, une nouvelle relation ou une nouvelle activité qui visiblement a l'air d'être passionnant pour vous. Et on vous dit que vous êtes plus que la personne idéale à ce moment-là dans cette situation ou vis-à-vis de cette opportunité pour oser commencer quelque chose d'une façon beaucoup plus positive, enthousiaste, optimiste, c'est le feu, c'est le bâton. Donc là, il y a réellement cette énergie de positivité, d'action, et même dans une situation, on n'est pas soumis à tout ce qui se passe autour. Nous-mêmes, on a un pouvoir d'action, et parfois le pouvoir d'action passe par poser les bonnes questions, arrêter de ne pas questionner, arrêter de ne pas communiquer sur une idée ou une perception que j'ai moi pour que les choses puissent enfin prendre un nouveau départ ou prendre une direction novatrice, neuve, mais beaucoup plus optimiste, beaucoup plus vivante et beaucoup plus porteuse. Et c'est vous qui avez ce pouvoir ou cette capacité d'action-là. Ok ? Impeccable. Allez, sur quoi maintenant vos guides vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur ou viennent vous rassurer ? Le monde. On est à l'aube d'un nouveau cycle pour vous.
à la suite d'une décision, d'une perception et de s'écouter soi et de le partager, rien que ça, c'est une victoire en soi. Le fait d'arrêter quelque chose pour prendre un nouveau départ, quand bien même on a l'impression de ne pas avoir toutes les connaissances de ce domaine, de ce sujet, de ce nouveau départ, on les apprendra au fur et à mesure. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça vous fait clôturer un cycle, fermer un chapitre, fermer un bouquin, fermer un cycle. Mais pas dans de la dureté, pas dans de la difficulté. Dans quelque chose que vous maîtrisez pleinement et dont vous avez... vous vous sentez complet là-dedans. C'est-à-dire que c'est vous qui fermez la porte pour ouvrir le nouveau chapitre. Et vous vous sentez dans une complétude. Alors si vous vous demandez, est-ce que c'est dans ce nouveau chapitre, le fait de m'ouvrir à ça, le fait de m'ouvrir potentiellement à plus de visibilité, plus de liberté, plus de m'ouvrir à quelque chose qui m'épanouirait et me ferait me sentir entier ou entière, est-ce que j'ai raison de vouloir ouvrir cette porte, décider ça et me mettre en avant en écoutant mes intuitions? On vous dit que oui. Et en plus, ça vous fera fermer ce cycle, mais comme vous êtes vous à l'origine de la décision, de la perception et de l'action, il y a une grande satisfaction dans un ressenti personnel qu'on a d'être soi-même à l'origine de la clôture d'un cycle pour le début de quelque chose de nouveau. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au travers, vous voyez la 21, l'arcane 21, le monde, c'est la dernière arcane majeure. Mais c'est-à-dire que vous avez fait tout le processus depuis le fou, la papesse, l'impératrice, etc. Vous avez fait tout le parcours initiatique, si je puis dire, ou en tout cas, de la 0 à la 21, vous êtes passé par toutes les étapes, ou en tout cas les plus importantes, et vous les avez comprises, vous les avez acquises, vous avez exploré, expérimenté, ce qui vous permet de pouvoir et à la fois arrêter, terminer avec des choses parce que vous les avez apprises, comprises et vous en êtes devenu expert ou experte, d'accord ? Et ça vous permet vraiment d'avoir un sentiment d'accomplissement personnel. Mais ça peut aussi vous permettre d'avoir une nouvelle façon d'appréhender votre place, votre vie, votre position, dans le monde, d'accord ? Dans le monde ou autour de vous, vis-à-vis des gens autour de vous. Et quoi qu'il arrive, il y a un truc qui est indéniable. Vous voyez, j'ai encore une serrure là, donc avec une clé. Ce qui est indéniable, c'est qu'on soit en accord ou pas avec vous, avec votre vision, d'accord ? Ce qui est indéniable, c'est qu'on ne pourra pas vous retirer... j'ai l'impression, tout ce que vous avez été en mesure de vivre, d'apprendre, de comprendre et de traverser pour pouvoir atteindre ce succès, cette victoire. Donc, c'est presque même des gens autour de vous, qui n'auraient pas toujours été en accord avec vous, qu'ils soient toujours en accord ou pas, qu'ils aient votre vision ou pas, votre état d'esprit ou pas, dans ce qui va se passer pour vous, dans du commencement positif, ou dans le fait que, mine de rien, vous rayonnez quelque chose de beaucoup plus... accompli, beaucoup plus entier par rapport à ce que vous clôturez et dans ce dans quoi vous vous positionnez de nouveau, on pourra pas dire que t'avais raison. T'as raison pour toi. Ta vérité est la bonne. J'ai un truc comme ça. Et ça, des gens autour de vous pourraient venir vous le dire. Alors, j'entends pas vous le dire, j'entends l'avouer. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui me dit « Bon, allez, c'est vrai, j'avoue. Au départ, j'étais pas si truc quand tu me parlais de ci ou de ça, ou quand... voilà. Mais là, j'avoue que, ouais. C'est indéniable. T'as bien fait. » Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui devrait vous faire confiance dans une vision que vous avez, dans une prise de décision ? C'est pas vous suivre aveuglément, mais c'est juste faire confiance à votre propre perception. Peut-être, c'est possible. Avec quelle énergie on vous soutient, on vous réconforte et on vous amène un peu de baume au cœur. Il peut y avoir quelque chose encore de conflictuel à l'intérieur de vous. Par contre, ce coup-ci, vous êtes prêt à en découdre. Ça peut être l'énergie de combativité, l'énergie de je dois me faire confiance, l'énergie de ok, j'ai un but, j'ai une ambition, j'ai un objectif. Parfois, le but et l'ambition, c'est pas quelque chose de grandiose. Ça peut être juste le simple fait que ce soit conflictuel dans quelque chose où moi, je n'ai pas du tout cette vision et cette perception, où c'est pas ce que j'ai envie de voir être dans mon futur lointain ou dans la perception du chemin que je veux prendre ou ce que je veux commencer ou ce que je veux vivre. Bon,
je vais arrêter de débattre, je vais arrêter d'écouter les jugements, les critiques, les désaccords des autres, etc. Et je vais moi-même décider pour moi. Je clôture des conflits extérieurs parce que ça me fait me sentir dans un conflit intérieur, alors que pourtant, moi, j'ai envie de prendre une décision et moi, je sais ce que j'ai envie de décider, de continuer, d'arrêter, etc. Ça peut être, je mets un terme à des conflits en exprimant ma vérité. Et tout de suite, ben moi, ça me fait me positionner différemment par rapport à cette situation, ces gens, ce groupe. Mais c'est surtout que si le conflit est intérieur, on le clôture. On le clôture, alors certes, pour notre but, pour une autre ambition, pour un objectif. Il est très ambitieux, le 5 de bâton. Sauf que pour atteindre ses ambitions, il faut qu'il ait confiance en lui. Pour atteindre ses ambitions, il faut par moment, oui, que la prochaine étape ou le prochain challenge, c'est allez. Je vais pas lâcher l'affaire, je vais défendre mon point de vue, défendre mes intérêts, et je vais pas laisser la part de moi qui cherche à m'empêcher, qui aurait tendance à me juger et me critiquer, venir me saboter ou me ralentir. Là, c'est vraiment la notion de, ok, si je manque de confiance en moi alors que je perçois que c'est pile poil, soit ce que je dois arrêter pour commencer, soit ce que je dois trancher pour décider ou ce que je dois dire afin de faire avancer les choses de façon positive, ben je vais y aller, je vais me faire confiance, de toute façon, advienne que pourra, mais ne pourra que si je décide de pleinement m'ouvrir à ça et que j'arrête d'en terminer avec quelque chose qui est trop conflictuel ou qui est trop luttant ou trop challengeant, voyez. Maintenant, il peut y avoir aussi, en aspect positif dans le 5 de bâton, l'idée que un nouveau challenge dans votre vie, comme un nouveau challenge professionnel, ça peut être, je rentre dans un domaine particulier et il y a énormément de concurrence autour de moi, mais moi j'ai envie de faire la différence. J'ai quelque chose de spécial et de particulier, de personnel y amener, donc il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, certes, ça pourrait ne pas plaire à tout le monde ou déplaire à certains, mais ça n'empêche que vous avez votre place quand même. D'accord ? C'est ça qu'on vient vous dire. Ok. Et peut-être que y a un challenge, ça vient vous amener un petit challenge supplémentaire, mais où vous avez envie d'aller démontrer que vous aussi, vous pouvez faire partie du truc, ou alors faire la différence, tout simplement, parce que vous êtes différents. Mais tout le monde l'est les uns des autres. Ok. Quels conseils on vous donne ? Écoutez votre inspiration, écoutez votre cœur. Avec ce page de coupe, j'ai vraiment l'idée là de se faire confiance, de s'ouvrir, de commencer ou de démarrer, même en se sentant un peu vulnérable émotionnellement. Oui, un nouveau projet, une nouvelle inspiration, une nouvelle rencontre, une nouvelle interaction, ou un nouveau ressenti qu'on a à l'intérieur de soi, c'est bien de l'écouter. Même si ça vous rend vulnérable, ça ne vous rend pas faible pour autant. Parce qu'à côté de ça, vous avez de la ressource de pouvoir aller défendre, batailler et défendre vos intérêts s'il le faut. D'accord ? Ça peut être une dualité de vous-même vis-à-vis de vous-même dans l'idée de non, je dois pas m'ouvrir à de la vulnérabilité émotionnelle ou je dois pas écouter mon cœur, je dois écouter ma logique. Mais en fait, c'est les deux que vous pouvez écouter. Parce que vous avez une belle perception des choses et des bonnes intuitions, vous pouvez vous autoriser à vous dire ok, en parallèle, ça me fait aussi ressentir une ouverture émotionnelle. Ça me donne envie de commencer quelque chose de créatif. Ok, il y a du challenge, ok, il y a de la concurrence, ok, tout le monde ne sera pas en accord avec ça, mais peu importe. Je vais m'écouter moi, dans mon âme, dans ce qu'il y a de plus pur et dans ce qu'il y a de plus authentique à l'intérieur de moi. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Le page de coupe, c'est la vulnérabilité qui sera à votre service. Et pas, je vais me laisser asservir parce que je n'ose pas écouter mon cœur ou commencer ou démarrer ou communiquer en fonction de qui je suis authentiquement dans mon cœur. Ok ? Il n'y a pas de je dois choisir la vulnérabilité ou pas. C'est je peux être vulnérable et parce que c'est beau, c'est pur et que c'est à l'origine de tout ce qu'on a envie de construire, de bâtir, de vivre, d'interagir ou de réciproquer. C'est en terminant un cycle où je m'empêchais peut-être d'être vulnérable, qui peut me permettre de me sentir pleinement accomplie, même dans ma vulnérabilité, donc de m'ouvrir d'une façon beaucoup plus authentique, beaucoup plus pure dans mon cœur, et permettre aussi de donner et de recevoir avec le cœur. Pas tout le monde n'aura ces intentions-là avec le 5 de bâton, mais qu'importe, je vais pardonner à ces gens-là. Pardonne-leur, ils ne savent pas. Et ouais, j'ai un truc comme ça là.
Allez, quel message ou quel conseil avec celui-ci? Mes Verseaux. On a la 14 avec tempérance. J'aime bien. Donc tempérance, on est dans l'idée de prendre le temps. On est dans l'idée de communication où on prend en considération ce que l'autre dit, pense, ressent, mais vice-versa. Tempérance nous parle aussi de patience, nous parle de bien-être, nous parle de prendre soin de soi, prendre le temps d'évaluer les choses pour s'assurer que lorsqu'on va les mettre en place ou les réciproquer, on soit en harmonie avec ces choses-là. Mais là, il y a quelque chose qui vient s'adoucir. Il y a quelque chose où l'un et l'autre, ou les autres, ou vous mettez de l'eau dans votre vin et on en sent ou on en ressent à nouveau ou de nouveau un sentiment de tranquillité et d'apaisement à l'idée de commencer ou recommencer les choses ou de décider les choses tout en prenant en considération de manière importante quelque chose auquel on va faire avec à nouveau ou de nouveau. On va réussir à se réadapter à plus d'émotionnel, à plus de compréhension émotionnelle, à plus de la vision des autres, etc. Mais vous avez une grande capacité de comprendre instinctivement la vision des autres, leurs ressentis, leurs besoins, leurs désirs, leurs attentes, leurs limites. Mais par contre, maintenant, c'est non négociable. Vous avez besoin que les vôtres soient aussi pris en considération de manière équitable et réciproque. Ok, tirez profit des différences, mais c'est ça. C'est-à-dire que pour celles et ceux là qui n'osaient pas parce que beaucoup de concurrence, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais réussir, est-ce que ci, est-ce que là, ben on vous dit, tirez profit des différences. Si toi t'arrives à y trouver du positif dans les différences des autres ou dans les particularités des autres, ben ta particularité et tes différences à toi peuvent venir faire la différence aussi. C'est ça, 14, tempérance, c'est moi aussi, malgré mon point de vue, ma vision, même si c'est différent, même si ça va plus loin ou même si j'ai une autre sensibilité, ça a le mérite d'exister aussi et d'être pris en considération par les autres. Ok. Donc, tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Moi, j'ai l'impression que la reine d'épée, elle est très intransigeante, elle a sa vision. On vous dit, sur un premier temps, t'as le droit d'être intransigeant ou intransigeante. Par contre, une fois qu'on a compris ton point de vue et qu'on a réussi à régler, apaiser certaines choses qui peuvent être conflictuelles, parce que c'est décidé, parce qu'on a tranché, à partir de là, on peut se permettre de revenir un petit peu plus à quelque chose qui est plus doux, plus émotionnel et plus vulnérable. Ok ? Mais moi, j'ai l'impression que vous le faites d'une façon très fluide, quand même. Ok. Tempérance nous annonce une réharmonisation ou une possibilité de réharmoniser les choses en adoucissant certaines choses qui pouvaient être bloquantes quand même. Peut-être vous parler de guérison aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Ah, mais il y en a deux. Inspirez les autres. Waouh! Et libérez-vous des relations toxiques. Alors, est-ce que ça peut être une relation à un point de vue ou être très attaché au point de vue des autres plus qu'à ses propres points de vue, à ses propres décisions, à sa propre perception des choses, et à ce moment-là, ça vous fait peut-être aborder des situations ou l'évolution dans des situations d'une manière toxique ou vous faire vivre quelque chose qui vous dérange, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre idée, vous avez une très jolie psychologie, votre parcours, votre expérience, tout ce que vous avez vécu vous permet peut-être aussi d'incorporer un groupe, de commencer un nouveau domaine, ou de raconter votre récit, votre vie, etc. Et ça pourrait inspirer d'autres à vouloir se libérer de tout ce qui ne leur convient pas, ne leur convient plus ou ne les sert pas positivement dans leur vie. Vous êtes comme vous êtes des messagers, des messagères, vous pouvez être médium, vous pouvez être psy, vous pouvez être... Mais que ce soit votre travail ou pas, hein. Je veux dire, on peut l'être juste parce qu'on l'est dans l'âme, hein. On s'en fiche, c'est pas un statut ou... Pour certains et certaines, peut-être que vous allez vous lancer carrément dans un domaine comme ça, d'analyse, de perception, de compréhension, intuitif, et ça va vraiment aider d'autres à pouvoir se libérer,
recevoir votre vision, parce qu'après tout, ben, on aime bien entendre les conseils, les récits, et peut-être les points de vue de gens qui sont experts dans le domaine, mais pas parce qu'ils l'ont appris, mais aussi ou étudié, mais aussi parce qu'ils l'ont vécu et ils y ont appris au travers du parcours. Vous avez une jolie expérience qui vous permet de pouvoir soit vous inspirer vous, afin de ne pas continuer à maintenir quelque chose de toxique, et en parallèle, que ce soit votre intention ou pas, ça pourra en inspirer d'autres, soit c'est clairement ce que vous allez mettre en place pour certains et certaines. Mais pour ça, vous avez besoin peut-être aussi de vous libérer de quelque chose qui est très conflictuel. La toxicité, par exemple, en vous, ça peut être le manque de confiance que vous avez. Le manque de confiance que vous avez à l'idée de vous ouvrir, de vous rendre vulnérable. Ben là où ça a pu vous protéger à un moment donné parce qu'on a vécu quelque chose de difficile, aujourd'hui, ça ne vous sert plus dans un aspect d'ouverture et de vivre quelque chose avec votre cœur. Donc oui, ça peut on peut avoir l'impression que ça se retourne un peu contre nous et de le vivre d'une façon toxique. C'est comme tout est question de modération. J'ai quelque chose comme ça. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil avec celui-ci, mes Verseaux. Elle est très chouette, hein, votre guidance. Vraiment, elle est pertinente, elle est fine, elle est à la fois très intuitive et très psychologique, elle est enrichie. Ouais, bah l'as de bâton. Comme là. On vous dit que vous avez l'occasion ou une opportunité à saisir pour un vrai nouveau départ extrêmement optimiste, positif, porteur, vivant. Je pense que vous le discernez, vous l'identifiez et tout de suite. Soit c'est une nouvelle relation, soit c'est quelqu'un de nouveau qui vous propose un nouveau projet, un nouveau départ, une association, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, vous le percevez enfin comme quelque chose d'optimiste ou de positif ou de porteur. Allez, je vous lis la carte. Une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Et si ce qui vous passionne, c'est d'étudier, c'est de percevoir, c'est d'interagir et de réciproquer par rapport à vos intuitions, c'est de vous ouvrir à quelque chose de plus large où vous pourrez peut-être apprendre, comprendre, découvrir des nouvelles choses. Parce que le monde, c'est aussi, il y a mon monde, mais il y a moi dans le monde, et il y a le monde des autres, chacun dans leur individualité. Et l'idée, j'ai l'impression d'entamer quelque chose de nouveau qui vous permettrait peut-être de vous ouvrir à des nouvelles rencontres, qui vous ferait peut-être découvrir, apprendre et comprendre des nouveaux mondes intérieurs. Tout ça, c'est très inspirant pour vous. C'est très Verseau, en fait. C'est très Verseau. Allez, on passe à l'action et on fait et on décide de faire ce qui passionne, là. Bravo, mes Verseaux. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Et puis, bah, merci encore une fois d'avoir été là. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.